Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu et puis de faire une vidéo avec ma chévette de Feather, donc le Feather Artist. Et puis Feather Artist, c'est un rasoir droit à lame interchangeable. C'est un rasoir qui a été fabriqué au Japon avec des lames japonaises. Apparemment, c'est les lames les plus coupantes selon les divers blocs de rasage. J'ai utilisé la lame ProGuard. C'est une lame qui a comme des petites membranes, des petites lignes à chaque 3 ou 4 mm. Sur la lame, c'est une lame qui permet de pardonner un peu plus comparativement à la lame professionnelle comme celle-ci, qui est une lame qui ne pardonne pas. Et puis si on est un peu malhabile avec le sens ou avec notre main, ben on risque de se maganer un peu. Et puis il m'est arrivé un petit incident là, sur ma joue il y a quelques semaines. Alors j'ai mis de côté les lames professionnelles pour l'instant, puis je vais rester avec les lames ProGuard pour un certain temps, le temps de vraiment habituer mon mouvement musculaire et puis vraiment d'aller chercher un bon rasage avec les lames ProGuard. Donc je vais commencer ma routine de rasage, toujours avec la crème Pro-Raso avant rasage. En fait, c'est un baume que j'applique sur mon visage. C'est un baume à l'eucalyptus et au menthol. Et puis je trouve que c'est vraiment ce qui permet de donner une très bonne préparation au poil. Ça exfolie aussi la peau. Et puis c'est une crème que j'utilise là depuis que j'ai commencé à me raser de façon traditionnelle. Et puis ça m'empêche d'avoir des rougeurs et ça me donne vraiment un rasage de meilleure qualité. Donc tout ce que je fais, c'est que je me frotte les joues et le cou pendant quelques secondes. Là, c'est le temps de la crème d'agir. Évidemment, je sors de la douche à l'instant, donc mes poils sont tendres et puis mes pores sont verts. J'aime aussi me laver avec un savon à la glycérine, si possible 100% glycérine. Ça prépare encore mieux le poil, ça permet d'avoir un beau rasage. Aussi, avec le rasoir droit, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est d'utiliser un savon, si possible à glycérine aussi, qui permet d'avoir un bon rasage, puis de glisser. Le savon à glycérine permet un glissage plus facile sur la peau. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé ma mousse. J'utilise aujourd'hui un mix. J'aime bien faire des mix dans mes mousses à rasage. Donc j'utilise un mix de Colonel Conk Amber ou Amber avec du Taylor of Old Bond Street. C'est la collection German Collection pour les peaux sensibles. Donc, j'ai fait un mélange des deux. Et puis, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment une super mousse. Alors, je vais commencer à l'appliquer. J'aime bien appliquer ma mousse assez longtemps, surtout pour la première passe. Ça permet de lever les poils, ça permet d'exfolier, ça permet d'enlever les cellules mortes. Le blaireau fait comme un massage au visage. Donc surtout pour la première passe. J'aime pouvoir masser mon visage et avoir un bon revêtement uniforme. Et voilà. Donc c'est important de bien se nettoyer les mains et d'avoir les mains propres lorsqu'on tient le rasoir droit, parce qu'on ne veut pas se l'échapper sur un pied, parce que sinon il y a certains morceaux qui risquent de partir. Donc voilà la façon que moi j'aime le tenir. Donc si vous voyez le pivot, là, moi j'aime bien mettre 2 doigts d'un côté, 2 doigts de l'autre côté, avec mon pouce sur le dessous. Il y en a qui aiment le tenir 3 doigts comme ça, ou un doigt comme ça. Moi je trouve que c'est plus facile, 2 doigts de l'autre côté du pivot, avec le pouce sur le dessous, comme ça. Alors, qu'est-ce qui est important de faire avec le rasoir droit? C'est étirer sa peau lorsqu'on part. Et puis,
enlever un peu de crème pour voir où sont mes favoris, parce que sinon, je vais me retrouver avec un côté plus court que l'autre. Donc, c'est important d'étirer sa peau et d'avoir un angle d'environ 30 degrés. Vous allez le voir un peu mieux de l'autre côté, là, parce que ce côté-là, c'est un peu difficile pour la caméra. Vous pouvez voir, là, c'est une seule passe, et puis ça enlève la majorité des points. Je suis déjà très satisfait de la première passe. Ça rase de beaucoup plus proche qu'un rasoir droit. Ça permet de faire seulement une seule passe au rasage au lieu d'avoir un double passe ou un triple passe comme avec un rasoir de sûreté. Donc, pour l'autre côté, c'est simple, on change de main. Donc vous allez voir, au début c'est un petit peu difficile de changer de main, mais on s'habitue. Vous allez développer les muscles pour pouvoir vous raser. Vos muscles vont se souvenir du mouvement. Tout ce qu'il suffit, c'est d'avoir un angle d'à peu près 30 degrés sur la peau lorsque vous rasez avec le rasoir droit. Puis pour en dessous, ben, rendu là, c'est facile avec la main droite. Vous pouvez voir, je me suis coupé une petite place. C'était peut-être un petit bouton ou un grain de beauté quelconque. Et voilà. Donc, je vais me rincer. Je pense que je vais faire un autre passe sur les joues, sur le côté de la ligne là, de la mâchoire. Dans ce coin-là, mon poing pousse d'une façon un peu bizarre. Donc, faire un sens de la bouche à l'oreille d'un côté et de l'oreille à la bouche de l'autre côté. C'est la joie d'avoir un poil qui pousse de tous les côtés. Possible.
pâte supplémentaire contre le grain de ce côté-ci. C'est sûr que c'est pas comme le vrai rasoir droit, et puis c'est pas comme les lames professionnelles. Les lames professionnelles donnent un rasage vraiment de plus proche au premier coup. Et puis le rasoir droit aussi, ça on n'est pas obligé de faire plusieurs passes, là. On peut passer une seule fois. Donc, je vais vous montrer la lame, je sais pas si on va pouvoir voir les coches, mais peut-être pas. Mais sur le bas de la lame, là, il y a des genres de petites coches. Et puis c'est ça qui permet d'avoir un rasage plus en sécurité. Qui permet de... Ça pardonne mieux au coup de rasage. Donc, on peut voir là, je me suis pas manqué à 2 places, mais c'est les joies du rasoir droit. Et puis c'est un apprentissage qui est différent. Donc laisse-moi me rincer. Alors aujourd'hui, vu que je me suis coupé un peu, ben je vais prendre mon bloc d'alun. Donc l'alun, c'est la roche naturelle. Et puis c'est important de bien l'hydrater à l'eau froide. Et puis après ça, on masse l'alun sur le visage. Et puis l'alun va nous donner un feedback vraiment intense, surtout aux endroits où on s'est coupé. Puis ça va cicatriser en surface beaucoup plus rapidement. Important de le passer plusieurs fois au même endroit. Comme ça. Ensuite, ben, on laisse agir pendant environ 1 minute. Durant cette minute-là, ben, c'est là que je nettoie mes instruments. Donc, je ferme mes pots de crème et puis que je me ramasse un peu. Voyez-vous la crème là? Je mets de la crème vraiment pour un rasage avec un rasoir de surprise. Qu'est-ce qui est bien avec le mélange de la glycérine, du Colonel Conk et puis du Teller Food One Street peau sensible, c'est que ça donne une mousse qui est vraiment glissante et puis ça sent vraiment très bon. J'aime bien rincer mon blaireau à l'eau chaude, premièrement, pour enlever tout l'excédent de savon. Et ensuite, je fais un rasage à l'eau froide. Je secoue une coupe de fois. Je l'essuie au-dessus de... comme ça. Et je le fais sécher les poils vers là-bas. Donc je vais me rincer. Et voilà. Le bloc d'alun a permis de cicatriser les petites coupures que j'avais à la surface de mon visage. Fermer les pores. Et puis, un bon rasage à l'eau froide. Un bon rinçage à l'eau froide. Puis là, j'ai découvert c'est une cire après rasage de la marque Razor Rock. C'est incroyable. Depuis que j'utilise ça, j'ai aucune rougeur au cou, ou presque pas de rougeur au cou. C'est vraiment une super cire après rasage. C'est comme un baume après rasage, mais eux appellent ça une cire. Donc, je me mets comme ça à peu près,
trois petits tas. Et puis, c'est important de frotter avec ses deux mains, puis de faire pénétrer la crème au visage le plus possible. L'odeur est un peu particulière, là. C'est surtout la lavande. Surtout la lavande qu'on sent, c'est fort, l'odeur de la lavande, mais moi j'adore ça. C'est surtout les résultats de la crème. Resarock font des produits vraiment incroyables. C'est des produits qui sont faits à la main en Italie. Certains qui sont faits ici au Canada, mais d'autres qui sont faits à la main en Italie. Et puis, c'est distribué par quelques fournisseurs, mais de préférence Italian Barber, site web canadien. C'est expédié de la banlieue de Toronto. Joe, qui est le principal contact là-bas quand j'achète mes produits, offre un service impeccable, a, je crois, les meilleurs prix pour les produits ProRaso. C'est vraiment les meilleurs prix de produits ProRaso, puis surtout des produits qu'on ne trouve pas ici ailleurs, comme le ProRaso bleu ici. ProRaso bleu, moi je ne l'ai jamais vu dans une pharmacie ou dans un magasin au Québec ailleurs. Alors merci Joe pour les produits ProRaso de la gamme diversifiée. Et puis le produit ProRaso par excellence maintenant, je crois, c'est le ProRaso rouge. Il est fait à l'huile de sandalwood et le beurre de karité. Il est disponible ici en savon, dans un récipient, sinon dans un tube comme ça. Ça c'est une crème. Je crois que ça l'a surpassé pour moi les produits ProRaso vert à l'eucalyptus et à la menthe. Ce savon-là permet une mousse incroyable, l'odeur est parfaite, le beurre de karité soigne tous les nicks, toutes les micro-coupures qu'on peut avoir. C'est vraiment un produit incroyable. Et puis merci à Joe pour avoir des produits rouges comme ça. Donc ça complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la prochaine vidéo de rasoir droit va dérouler un peu mieux. On peut voir que c'est déjà cicatrisé. Là, c'est le bloc d'Alain qui m'a permis de cicatriser rapidement. Donc vous pouvez voir le rasage, quand même un rasage de qualité. Et puis j'ai une bonne peau douce, donc un rasage qui va me permettre de durer un bon 2 jours. Donc je vais me raser à chaque 2 jours. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié, puis bien à la prochaine.